êtes battu pendant un bon moment avec le gouvernement Tchibala pour la régularisation du SMIC. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec ce nouveau gouvernement? Oui, parce que nous avons déjà vu certains ministres à propos. Je crois, comme vous savez, ils viennent de commencer. Ils n'ont pas encore plus d'un mois de travail. Il faut aussi leur donner un peu de temps. C'est comme ça, mais tous nos dossiers sont prêts. Nous sommes déjà prêts à relancer toutes les activités avec eux. Nous l'espérons, d'autant plus que le président de la République l'a promis que c'est un état de droit. Et nous espérons qu'il donnera instruction à tous ces ministres pour qu'ils travaillent dans le sens du respect d'un état de droit. Oui, ça m'inquiète en tant que coordonnateur, en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que parent, parce que d'après les informations en notre possession, la grève, certains disent que c'est pour protester contre la gratuité de l'enseignement, d'autres disent que c'est lié disons, à manque de paiement des salaires. Or, la rentrée venait à peine d'avoir lieu. Maintenant, nous, en tant que syndicalistes, en tant qu'intersyndical, notre position est claire là-dessus. Nous sommes battus pendant des années aussi pour que les enseignants ne soient pas à charge des parents. Parce que les enseignants sont des travailleurs et ils ont un employeur. Dans tous les pays du monde, dans toutes les institutions, dans toutes les structures, c'est celui qui vous engage qui vous paye. Les parents sont des partenaires dans l'enseignement. Et comme nous sommes dans un état de droit, ceux qui sont dans les réseaux publics et conventionnés sont subventionnés par l'État congolais. Ceux qui sont dans l'enseignement privé, là, ils répondent auprès de leur employeur et leurs promoteurs s'organisent pour les payer. Mais en tant que syndicat, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait, disons, amalgame, qu'il y ait confusion entre le fait que le président de la République a décrété la gratuité de l'enseignement. Il ne doit pas avoir un groupe de gens qui doivent protester contre cela. Et ça, comme Congolais, nous allons tous nous lever et nous dresser contre de tels individus parce que l'avenir des enfants n'est pas discutable, n'est pas négocié. Dès lors que le gouvernement prend l'engagement de donner la possibilité à tous les enfants du Congo d'avoir la possibilité d'aller à l'école, nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe d'individus puisse s'élever ou instrumentaliser les enseignants, instrumentaliser les gens pour que les gens protestent contre cela. Ça signifie qu'il y a, d'abord c'est constitutionnel, vous savez que l'État a l'obligation constitutionnelle d'assurer cette gratuité aux enfants. Deuxièmement, je dis que les enseignants n'ont pas comme patron les élèves. Les élèves ne peuvent pas payer les enseignants. Les parents des élèves ne peuvent pas payer les enseignants. C'est les patrons des enseignants, c'est leur promoteur, c'est leur employeur qui doit les payer. Bien sûr, il va s'organiser avec ce qu'ils perçoivent comme frais. Mais cela ne peut pas donner l'autorisation aux enseignants de protester contre cela parce qu'ils sont d'abord parents. Et aussi, les enseignants sont aussi des parents, ils ont des enfants. Et leurs enfants bénéficient aussi de cette gratuité. Voilà pourquoi nous, en tant que syndicat, ayant lutté pour la gratuité de l'enseignement, mais aussi pour que les parents ne soient pas chargés à payer les enseignants en lieu et place des employeurs de ces enseignants, nous sommes contre les gens qui veulent faire cet amalgame. Par contre, s'il y a les enseignants qui demandent leur droit d'être payés parce qu'ils sont impayés, nous sommes aussi d'accord avec eux, on soutient, ils ont les droits, mais ils doivent les demander conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Il y a une procédure pour faire une grève et on doit respecter cette procédure.
C'est-à-dire on s'adresse à l'employeur et on négocie. Si on échoue, on peut faire une grève. Voilà notre position. Et nous avons la même obligation, comme les chefs de l'État, moi, les enseignants, les militaires, les ministres, chacun de nous a l'obligation de respecter les dispositions de la Constitution. Donc il n'y a personne qui peut se considérer au-dessus des dispositions constitutionnelles, quels que soient ses droits. Bon, c'est un problème d'abord. Nous, en tant qu'intersyndical, on a demandé une audience depuis des mois. Depuis le mois de février, l'intersyndical a demandé une audience auprès du président de la République. Malheureusement, le président de la République ne sait pas nous recevoir et nous ne savons pas pourquoi. Parce que nous pensons que dans un pays, lorsqu'un président de la République est élu, ses premiers partenaires ne sont pas les politiciens. Ses premiers partenaires, ce sont les opérateurs économiques et les syndicats qui représentent les travailleurs. Parce que toute son action sera centrée sur l'économie et sur le social. Et les acteurs qui gèrent l'économie et le social sont les employeurs et les syndicats des travailleurs. Et je pense dans tous les pays du monde, lorsque le président prend les arènes du pouvoir, les premières personnes, les premières structures avec lesquelles il doit discuter, ce sont les deux là. Je n'exclus pas qu'il voie les autres structures, mais j'ai dit normalement, dans des structures normales, dans des pays normaux, c'est ça la règle. On voit d'abord ces acteurs, on écoute leur point de vue, parce que même pour que le chef de l'État puisse faire son plan d'action très bien, il doit écouter les opérateurs économiques, il doit écouter les syndicats des travailleurs pour intégrer cela dans son action, parce que le but de son action, c'est améliorer les social, le vécu quotidien des Congolais, mais aussi transformer les structures économiques du pays. Comment va-t-il le faire sans discuter avec ces deux structures des employeurs et des travailleurs? Comment va-t-il le faire? Moi, je ne vois pas, quels que soient les contacts qu'il prendra à l'extérieur, quel que soit le nombre des investisseurs qui viendront, mais si, avec les structures, les deux structures-là, les chefs de l'État, ne trouvent pas un mécanisme de discuter, écouter un peu ce qu'eux aussi pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que le chef de l'État n'est pas un investisseur, il n'est pas un opérateur économique, il y a des opérateurs économiques. Qu'est-ce qu'ils pensent? Il faut qu'ils les écoutent, il faut qu'ils discutent avec eux. Mais il y a aussi les social. Qu'est-ce que ceux qui vont exécuter tous ces programmes-là, qui vont travailler, qui sont en train de travailler dans le secteur social, qu'est-ce qu'eux aussi pensent pour que lui puisse améliorer le social du pays? Mais ce sont des choses pour lesquelles nous sommes en train de débattre, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ça ne trouve pas encore un écho auprès du président de la République. Et c'est quand même regrettable. Que touchant, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de miracle à faire. C'est un travail qu'il faut faire. Mais pour qu'il y ait un bon travail, les structures fonctionnent comment? C'est le dialogue social. Le dialogue, les institutions doivent dialoguer avec d'autres structures non gouvernementales. Parce que les gouvernements, quand ils travaillent dans une logique de l'État. Mais il n'y a pas que l'État dans un pays. Dans un pays, il y a l'État, il y a aussi les acteurs non étatiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a les syndicats de travailleurs, il y a les églises, il y a les opérateurs économiques. Toutes ces structures-là sont des structures dont le président doit avoir l'écoute pour améliorer et recadrer son programme par rapport aux desiderata, par rapport à la demande de toutes ces structures et tous ces opérateurs-là. Le message de la fin, c'est que je demande aux camarades enseignants de pouvoir soutenir le principe de la gratuité de l'enseignement. Parce que tous les pays du monde se sont développés. L'argent, on peut l'avoir. Mais si on n'a pas un avenir, si nous n'avons pas des gens qui doivent nous remplacer demain, c'est parce que même la qualité même de cet enseignement, à cause du fait que les enseignants sont payés par les parents, la qualité s'est dégradée. Parce que chaque parent qui donne l'argent aux enseignants, il veut que son enfant passe des classes, même quand il n'a pas réussi. Et cela a enlevé la valeur aux enseignants. Ce qui va valoriser les enseignants, c'est leur indépendance par rapport aux parents, par rapport aux élèves. Si l'État les prend en charge convenablement,
si leurs structures les prennent en charge convenablement, je pense qu'ils vont assurer très bien leur rôle dans la mesure où ils ne vont pas être dépendants des parents, les parents qui commandent parfois le travail. J'ai suivi une blague, je ne sais pas si c'est une blague, même des élèves qui étaient en train d'insulter des enseignants parce qu'à la fin de compte, l'enseignant n'a pas les transports, c'est cet élève-là qui doit lui donner, c'est les parents de cet élève-là qui viendra lui donner l'argent. À la fin de ce mois-là, à la fin du mois, cet enseignant passe à la maison de ses parents, donc il n'a plus de valeur. Toutes ces choses, on doit effacer ce tableau-là, c'est un tableau de la honte. Voilà un peu ce que je peux envoyer comme message. Merci beaucoup.